Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Donc on va poursuivre les guidances des signes astrologiques pour l'année 2025. Donc quelle va être la tendance pour l'année 2025 pour le prochain signe. Donc on va voir ensemble pour qui nous allons faire cette guidance. Nous avons déjà donc fait le Verseau et cette fois ce sera pour le signe de la Vierge. Voilà, donc les Vierges, le signe donc du 23 août au 22 septembre. Donc je la mets ici pour que vous la voyez bien tout au long du tirage. On va mettre donc les cartes de côté. Et puis on va continuer avec donc l'énergie principale, avec les portes de l'intuition. Donc quelle va être l'énergie principale, l'énergie centrale qui va vous accompagner tout au long de l'année 2025 pour vous les Vierges. Allez, une seule carte s'il vous plaît. Quelle va être donc la tendance pour 2025 pour nos amis les Vierges, et ce sera donc la carte debout avec ce petit cheval. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc vous voyez, pour 2025 ce sera plutôt une énergie de nouveauté. Vous avez déjà fourni pas mal d'efforts, donc je suppose tout au long de l'année 2024 ou peut-être à un certain moment de l'année 2024, et ces efforts vont vous guider naturellement dans le passage vers la nouveauté. Donc ça sera votre énergie principale, votre énergie centrale qui va vous accompagner tout au long de l'année. Je la mets ici pour que vous la voyez bien comme votre signe. Je vais essayer de faire en sorte qu'elle ne brille pas trop. Hop. Allez, normalement comme ça devrait être bon. Allez, donc on va continuer avec l'oracle des miroirs pour savoir un petit peu quelles sont les énergies pour vous, les Vierges, pour l'année 2025. Comment vous allez vibrer, quels sont les messages qui vont vous être délivrés. Avec l'oracle des miroirs, on a un premier message qui est tombé et on a la correspondance. Donc avec la correspondance, on vous indique ici que vous allez avoir des communications à travers donc peut-être des écrits, que ce soit par mail, par téléphone, par texto, SMS, c'est possible aussi, ou WhatsApp, peu importe, quel que soit le moyen utilisé, il y a de la correspondance ici. Donc c'est peut-être pour le travail, peut-être de la correspondance personnelle avec des amis, de la famille, peut-être qu'il y a de la distance entre des personnes et vous, c'est possible aussi, ou en tout cas vous avez besoin de communiquer pour un domaine particulier, que ce soit pro, perso ou sentimental. Il y a de la correspondance ici pour l'année 2025. Allez, on continue. On va aller voir s'il y a d'autres messages pour vous. Alors, il y a une carte qui est tombée et ce sera la carte de l'enfant. Donc, avec cette carte, on vous indique ici peut-être qu'il y a l'arrivée d'un enfant au sein du foyer, tout simplement, ou que pour d'autres personnes, ce sera le début d'un projet. Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui débute, un projet, pourquoi pas pour certains, un projet sentimental, un projet pro, un projet perso. Voilà, voyez ce qui fait sens pour vous par rapport à ce que vous avez en tête. Ou alors, on peut aussi parler d'un enfant, un enfant de la famille. Donc, on entend enfant voilà, en bas âge, jusqu'à 10, 12 ans. Voilà, on considère que c'est un enfant. Donc, on pourra peut-être aussi, pour certains, correspondre avec un enfant de la famille qui peut-être n'est pas au sein du foyer, n'est pas dans la maison au quotidien. On aura peut-être besoin de correspondre avec lui. C'est aussi possible. Vous voyez ce qui fait sens pour vous. Et là, on a la carte de la clairvoyance. Donc, vous êtes clairvoyant, vous êtes lucide par rapport à la situation, par rapport à votre vie en général, par rapport à ce qui se passe, vos énergies, ce qui vous entoure. Donc, vous êtes dans la transparence, la lucidité et la clairvoyance. Vous voyez clair, les amis. Allez, on va aller faire une coupe. Hop, on a une autre carte qui s'échappe et on a la carte de la sexualité. Alors, on peut vous parler ici de sexualité tout simplement, tel que c'est écrit sur la carte, pour un couple, pour une personne célibataire qui fait peut-être des rencontres, pour qui ces rencontres sont uniquement basées sur la sexualité, qu'il n'y a pas forcément qu'elle ne concrétise pas, il n'y a pas forcément de relation sérieuse ou durable, mais en tout cas ça peut aussi vous parler d'un projet, parce qu'on l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'enfant, il peut y avoir un début de projet, on peut parler d'un projet qui vous passionne, quelque chose qui voilà, qui de l'ordre de l'énergie, qui met le feu en vous, qui vous motive à 100%. Allez, on va aller voir donc avec la coupe.
Alors, ici, nous avons donc la carte de la correspondance, encore une fois, qui est ressortie, et la carte du miroir magique. On vous dit ici que vous allez donc avoir une protection sur une correspondance, sur une communication. Hein. Peu importe la personne avec qui vous allez communiquer, que ce soit sur le domaine professionnel, perso, sentimental, amical, familial, peu importe, il y a une protection par rapport à cette correspondance. On va aller voir donc le miroir, derrière le miroir magique, il y a encore une autre, alors vous avez la double protection, hein. Donc ici, on vous dit, voilà, vous avez la protection de l'univers, vous avez la protection peut-être aussi de personnes hein, qui vous entourent, c'est possible, mais en tout cas, vous êtes, voilà, double protection pour vous les amis, donc profitez-en, c'est plutôt sympa. Et puis, on vous parle ici d'échec et de clairvoyance, encore une fois. Hein. Donc, vous avez été lucide sur une situation qui vous a mis en échec, hein, peut-être dans le passé, ou tout simplement que c'est encore présent dans les énergies du moment. Mais en tout cas, vous êtes clairvoyant, vous êtes lucide. Hein. Vous savez que c'est quelque chose qui est revenu régulièrement, qui vous a mis en échec, mais il y a la protection. Donc, vous êtes peut-être aussi protégé vous-même. On voit ce personnage avec ce bouclier qui se protège un maximum, mais vous avez la protection de l'univers de toute façon. Donc, vous êtes vraiment à l'abri, il n'y a aucun souci de ce côté-là. On a la fécondité qui représente un projet, une gestation. Donc il se peut que pour certains vierges, vous avez donc un enfant qui est en route pour certains couples. Hein. Il y a un enfant qui arrive au sein du foyer, on l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'enfant, mais aussi un projet en gestation, hein, pour certains qui vous passionnent. Donc ça peut être un projet aussi dans le domaine sentimental pour un couple ou pour quelqu'un, et on a encore une fois la sexualité hein, et la maison. Donc encore une fois, on a quelqu'un là qui, voilà, peut avoir quelque chose en place, qui a mis en place un projet qui le passionne. On a avec la carte de la correspondance, la carte de la réunion. Donc je vois ici peut-être pour les vierges un besoin de se réunir, alors que ce soit au travail ou avec la famille ou avec les amis ou tout simplement une réunion de deux personnes. Hein. Il y a peut-être deux personnes qui se retrouvent ici aussi. Hein. Donc on est dans la correspondance, on communique et puis on se retrouve. Hein. Il y a peut-être des retrouvailles aussi, hein. C'est possible, mais en tout cas, si c'est une réunion, ce sera peut-être voilà, ou deux personnes qui se retrouvent, qui se réunissent, ou plusieurs personnes qui se mettent autour d'une table pour parler. Hein. Il y a un besoin de se réunir pour parler d'un projet, donc peut-être que c'est pour ça qu'on a la carte de la correspondance. Hein. Il y a peut-être des envois de mails, on communique pour enfin se réunir et parler de ce dont on a besoin de parler. Et puis il y a une énergie féminine, donc il y a la femme et il y a l'argent. Donc ici, on vous dit que si vous êtes une femme, c'est vous, hein, tout simplement, la consultante. Si vous êtes un homme, c'est vous peut-être avec donc votre énergie féminine. Hein, vous êtes plutôt basé sur l'intuition, la beauté, la sensibilité des choses, la grâce, ou alors tout simplement que vous soyez un homme ou une femme, c'est une femme autour de vous. Hein, et puis il y a cette notion d'argent. Donc vous attirez l'argent. Hein, vous voyez, il y a le miroir magnétique. Donc vous attirez l'argent à vous, hein. Donc voyez si ça peut résonner pour vous, mais en tout cas si c'est quelque chose qui ne vous parle pas aujourd'hui en 2025, vous allez donc vous rendre compte que finalement ça va vous parler. Il y a une somme d'argent peut-être qui peut venir à vous parce qu'il y a la carte du cadeau hein, ici. Hein. Donc, et puis on vous parle aussi donc, de l'étranger et de l'hérédité. Alors pour certains ça peut parler d'un héritage hein, tout simplement. Et puis pour d'autres, ça peut être une somme d'argent qui vient complètement d'ailleurs, d'une autre source. Hein. Hop, on a encore la carte, je crois, de l'enfant qui s'est retournée. Oui, la carte de l'enfant qui s'est retournée à nouveau. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose en lien avec un enfant, ou peut-être, si ce n'est pas un enfant de la famille, il y a un nouveau projet, ou une naissance qui est prévue. Hein. On a encore la carte de la sexualité qui s'est retournée. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous passionne. Ou alors, il y a beaucoup d'attirance, de désir au sein d'un couple. Hein, ou tout simplement des personnes, comme je vous le disais tout à l'heure, célibataires qui ont une sexualité très épanouie. Hop là, beaucoup trop de cartes qui se retournent. On va aller voir donc avec le tirage. Pour vous les vierges, s'il vous plaît, la tendance pour l'année 2025. Quels sont les messages ? Alors là, on est sur un tirage général, hein, on fera l'aspect sentimental et professionnel juste après. On a la carte de l'accusation qui est sortie ici, donc au centre du jeu. Donc peut-être qu'il y a des accusations sur vous, hein, des gens qui vous montrent du doigt, qui vous accusent de certaines choses. Ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, ça peut être entre amis, dans le couple. Donc à vous de voir hein, ce qui fait sens. Et puis ici, on a la carte du voyage. Donc peut-être que vous aviez prévu de voyager, vous aviez prévu de partir et qu'on vous accuse hein, par rapport à ce départ, par rapport à ce voyage.
Mais en tout cas, il y a une évolution qui est prévue. Donc, elle peut être professionnelle aussi, ou une évolution personnelle. Peut-être qu'il y a des gens qui font un voyage intérieur et que voilà, ça vous amène vers une évolution spirituelle. Je donne des exemples. Ça peut être tout à fait autre chose, mais voilà, on peut parler d'évolution personnelle ou tout simplement d'évolution professionnelle ou au sein de la famille aussi. On a la carte de l'enfant encore, décidément. Cette carte veut absolument voilà, vous se montrer, voilà, vous montrer qu'elle est là, qu'il y a quelque chose en rapport avec un enfant. Donc peut-être qu'il y a eu aussi quelque chose de l'ordre de la loi, quelque chose de l'ordre de la justice, du juridique, par rapport à un enfant ou par rapport à un projet, un début de projet qui a été mis en place aussi, pour lequel on vous accuse. Et puis il y a donc cette notion de loi, donc quelqu'un voilà, un avocat, un homme de loi qui vient, un homme ou une femme de loi qui intervient par rapport à cette accusation que l'on aurait fait sur un enfant ou par rapport à un début de projet. Beaucoup trop de cartes. Donc on est aussi, vous voyez, avec ce voyage, on peut parler de voyage d'affaires, voyage de loisirs, voyage intérieur, donc vous voyez ce qui fait sens pour vous. On a la carte de l'examen, donc qui signifie ici une victoire, quelque chose que l'on réussit. On a la carte de l'amitié. Peut-être que certaines personnes doivent voyager ou vont voyager pour rejoindre un ami, pour voir des amis. Donc, la carte de l'amitié, ou peut-être qu'on a tout simplement un ami qui nous soutient ici, ou alors il y a eu des problèmes avec un ami, quelqu'un avec qui vous avez eu, qui vous accuse, ou que vous avez accusé de quelque chose. On a la carte de la chance, donc tout à l'heure on l'a vu, on avait de toute façon la double protection. Je pense que même si des personnes cherchent à vous nuire, de toute manière, on a la carte du retard. Elles n'y arriveront pas, elles n'arriveront pas à leur fin, puisque vous avez eu donc le miroir magique plus le bouclier, donc de toute façon, quoi qu'il en soit, ces personnes n'arriveront pas à vous nuire, et en plus vous avez en dos de deck, vous avez la victoire. Vous prenez la parole ici, vous arrivez à travers la communication, à travers la parole, vous arrivez à donc à faire comprendre que vous n'êtes absolument coupable de rien du tout, que même si on a cherché à vous nuire, à vous accuser, à vous faire sentir en échec, en situation d'échec, ces personnes-là n'arriveront pas à vous nuire, n'arriveront pas à leur fin, puisqu'ici on a donc la victoire, on a ici la réussite, alors on vous parle d'examen, c'est peut-être pour certains c'est vraiment un examen, mais pour d'autres c'est vraiment la réussite sur quelque chose, on réussit quelque chose ici, et puis vous voyez il y a peut-être des déplacements pour certaines personnes, donc on peut parler de l'étranger. C'est possible aussi, on a le retour des justes choses ici, voyez. Alors il y a des jalousies, voyez, on arrive quand même à comprendre un petit peu ce qui se passe. Il y a des personnes qui sont jalouses de votre réussite. De toute façon, ça, il y en aura toujours, parce que vous avez, voyez, vous avez du changement dans votre vie qui arrive, vous avez une ouverture, et vous sortez de votre zone de confort. Il y a la naissance, donc la naissance d'un projet, la naissance d'un enfant. Vous voyez, il y a même la trahison derrière, et des gens qui essayent peut-être de vous faire séparer. Il y a peut-être des tierces personnes ici qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, qui sont jalouses et qui cherchent à vous nuire, à vous trahir. Donc, vous avez la protection, vous avez la chance. Ces personnes n'y arriveront pas. Vous allez donc faire votre bonhomme de chemin de votre côté. Vous allez être sur des victoires, des réussites d'examen, des réussites de projet, même si ici il y a des accusations au centre, ça n'aura aucun impact puisque vous avez en plus la carte de l'évolution. Alors ça prendra peut-être du temps par rapport à justement cette notion de loi, ça sera peut-être pas pour tout de suite, mais en tout cas vous aurez de gain de cause, ça c'est sûr et certain. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous parle, dites-le moi en commentaire, si effectivement vous avez rencontré ce genre de problématique ou si vous sentez qu'en 2025 ça va être un petit peu ce genre de conséquences qu'il va y avoir par rapport à tout ce qui a pu se passer fin 2024 ou dans l'année 2024. N'oubliez pas votre énergie principale qui est debout. Donc restez debout quoi qu'il arrive. Tous vos efforts vont vous guider vers la nouveauté. De toute façon, tout ce qui va être nouveau, que vous allez mettre en place, que ce soit la naissance d'un enfant, que ce soit un nouveau projet, que ce soit une nouvelle relation, peu importe, donc amicale ou sentimentale, peu importe de toute façon, voilà, ces gens-là n'arriveront pas à vous nuire. Vous avez la double protection avec vous. Allez, on va aller voir avec les 77 d'Alias Kay. Pour donc le tirage toujours général et ensuite on verra donc pour le sentimental.
On a un premier message qui est tombé. Vous voyez, on a la carte du bateau encore. Hein. Donc là, on est un petit peu sur la même énergie que la montgolfière, la carte du voyage qu'on a avec l'oracle des miroirs. On a donc tout simplement des déplacements, des voyages pour certains et des choses peut-être qui viennent de l'étranger hein, pour certaines personnes. Hein. Ça, c'est possible aussi. On peut parler de l'étranger ou d'autres régions, d'autres départements. En tout cas, il y a des déplacements et des voyages. Hop là. On a des questionnements ici. Hein. Il y a des choses qui sont confuses. Il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas de réponse. Vous vous posez beaucoup de questions. Les vierges. Donc, par rapport à un domaine en particulier ou peut-être dans votre vie en général. Hein. Là, vous allez recevoir des messages. Ici, on vous parle de messages, on vous parle de messages écrits, donc ça peut être des mails, ça peut être des textos, vous pouvez recevoir des WhatsApp, des courriers postaux, hein, peu importe, mais en tout cas, c'est des messages écrits. Alors, peut-être que ce sont des messages qui vont venir répondre à vos questions, tout simplement. On va essayer d'aller, de voir un peu plus loin, voir si on a d'autres messages pour vous les vierges, pour l'année 2025, s'il vous plaît. Avec les 77 d'Aliaski. Allez, on a un autre message qui est tombé. Et ici, on a la carte numéro 51 de la porte. Un petit peu comme ça, j'allais dire une porte de fer, une porte grillagée, une porte un peu... moi, cette porte, elle me fait penser à comme si vous étiez emprisonné dans quelque chose ou avec quelqu'un. Peut-être une situation. Hein, dans une situation, vous n'arrivez pas à trouver d'issue, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous vous sentez emprisonné et vous ne voyez pas d'issue. Donc ça peut être avec une personne. Hein, il y a peut-être des gens qui vivent des manipulations, hein, que ce soit en couple ou avec un ami ou avec... mais vous voyez, ça peut peut-être faire référence à justement cette accusation hein, que vous avez vécue. Hein. Mais vous cherchez une solution, vous vous sentez emprisonné. Et vous allez trouver la solution. Hein. Vous voyez, si vous vous posez des questions, si vous vous sentez emprisonné dans une situation ou avec quelqu'un, vous trouvez la clé pour ouvrir donc la porte, justement. Hein. Vous voyez, on avait la porte un petit peu comme si elle était fermée à double tour. Vous ne trouviez pas de solution et finalement, la solution apparaît, la solution émerge avec la clé. Ici, on vous dit que vous allez réussir à ouvrir cette porte. Donc, c'est une métaphore, hein, on schématise, mais c'est exactement ça. Hein. Allez, y a-t-il encore des messages pour nos amis les vierges? Oui, vous avez donc, vous voyez, cette fameuse porte qui s'ouvre, vous avez une opportunité qui se présente à vous et vous allez la saisir, hein, les vierges. Hein, vous allez la saisir, cette opportunité, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Ça n'a pas d'importance, mais en tout cas, elle se présente à vous. Allez, on va aller faire une coupe. Pardon. Alors, ici, on a donc la carte numéro 39 de l'invitation du lieu public, hein, peut-être aussi. On peut parler aussi ici d'une invitation, d'une fête, d'un anniversaire, peu importe, d'un mariage, hein, quel qu'il soit, ou quelle qu'elle soit cette invitation. Peut-être qu'on va vous inviter. Donc, ici, on a la carte de la femme. Si vous êtes une femme, donc vous allez peut-être vous faire inviter à un événement, en tout cas, hein, si vous êtes un homme, c'est peut-être vous qui allez inviter une femme ou une femme va vous inviter. Enfin, vous voyez, vous remettez un petit peu les choses dans leur contexte, dans l'ordre par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Il y a peut-être des blocages hein, et des retards. Donc, vous voyez, si vous avez peut-être l'intention de discuter ou d'avoir des projets avec quelqu'un, avec cette femme, peut-être qu'il va y avoir des blocages et des retards. Ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu. Et puis, vous voyez, il y a des choses qui arrivent un petit peu comme ça, rapidement. Alors, peut-être qu'il y a des hommes hein, qui ont un coup de foudre pour une femme en ce moment, ou qui vont avoir un coup de foudre en 2025. Et puis, on ne trouve pas trop l'issue là. Vous voyez, on est encore un petit peu dans cette énergie de la porte fermée. On est dans un labyrinthe. On cherche la sortie, on cherche l'issue. Et puis, on vous dit que vous allez donc vous allez apprendre des choses. Vous êtes dans la notion d'apprentissage ici, avec le savoir et la connaissance. Donc pour certains vous allez apprendre des choses peut-être par rapport à cette femme, hein, peut-être aussi que au cours donc de cette rencontre, au cours de cet événement, on vous indique ici que peut-être vous allez en apprendre davantage, vous devrez tourner le dos à quelqu'un ou à quelque chose en tout cas, ou peut-être que c'est un nouvel horizon qui vous attend, hein, vous avez eu le coup de foudre pour cette personne, donc c'est peut-être un nouvel horizon qui vous attend pour ceux qui étaient célibataires et qui rencontrent quelqu'un, et puis pour ceux qui sont en couple, hein, vous allez peut-être participer à un événement
que vous soyez une femme ou un homme en tout cas, et il y aura peut-être des blocages, des retards par rapport à ce coup de foudre. Vous allez chercher donc une issue, peut-être que vous vous posez des questions, que vous vous demandez est-ce que je dois, je sais pas, est-ce que je dois emprunter tel ou tel chemin. Il y a des questionnements, on l'a vu tout à l'heure avec la carte du point d'interrogation. Hein. Et puis on vous parle ici de musique, de légèreté, de fête. Vous voyez, il y a une fête, il y a quelque chose, vous allez à un événement, et puis il y a un nouvel horizon pour vous. Peut-être que ce sera avec quelqu'un voilà, qui sera très rusé, très stratège, ou tout simplement très travailleur, hein, quelqu'un qui est très professionnel, et il y a des imprévus ici. Hein. On vous parle avec la bouche, alors ça peut être ou l'un ou l'autre, hein. C'est soit on vous dit ici de rester dans le silence, pour l'instant de vous taire, de ne pas voilà, communiquer certaines informations, ou tout simplement on vous dit de communiquer, c'est tout l'inverse. Hein. Donc à vous de voir ce qui correspond à votre situation. Il y a des signatures et le début d'un projet, vous voyez, ça ressort ici aussi. On vous parle donc avec la carte numéro 34 de l'œil. Alors ici l'œil est fermé, donc on vous dit que peut-être vous fermez les yeux sur une situation. Il y a des choses que vous ne voyez pas, hein, ou vous les fermez volontairement pour ne pas voir certaines choses parce que ça ne nous intéresse pas. Ça n'est pas positif pour vos énergies. Et puis on vous parle, la carte numéro 21, de la victoire. Hein. Il y a une victoire sur quelque chose, encore une fois, on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Il y a des choses qui arrivent pour vous et très rapidement. Hein. Une belle abondance. Hein. Il y a de l'abondance ici. Hein. Donc là, il y a des larmes, mais à mon avis, c'est plutôt des larmes de joie. On voit une évolution et un équilibre. Tout est question de temps, on vous l'a dit, et il y a une ascension. Hein. Vous allez prendre un nouveau chemin, il y a une mise en lumière, et vous voyez, il y a une rencontre. Hein. On vous parle encore ici, une fois, d'une femme, d'amour. Hein. Il y a des rencontres, hein, pour les vierges, là. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, qui attendent quelqu'un, que quelqu'un rentre dans leur vie, ça va arriver. Hein. Allez, on va voir avec le tirage. Et puis pour ceux qui sont en couple, il y a de belles énergies, il y a peut-être même des fiançailles, des demandes en mariage, des officialisations, hein, de couple, peut-être des personnes qui souhaitent se mettre de vivre sous le même toit, hein, se mettre en ménage, comme on dit familièrement. Allez, on va aller voir avec donc le tirage, quelles sont les énergies pour les vierges, s'il vous plaît. Donc on a 2 cartes, on va les garder quand même, parce que ce sont vraiment des belles cartes. Il y a la carte numéro 62 du oui. On vous dit ici que c'est un grand oui. Hein. Si vous avez des questions, que ce soit sur l'aspect professionnel, général ou sentimental, personnel, peu importe, c'est un oui. Hein. On vous dit que c'est le moment. Si vous avez des choses à mettre en place, c'est un grand oui, un oui de l'univers. Et vous avez donc la clé qui est la réussite, le succès, la victoire, et vous trouvez des solutions. Hein. Donc on va la garder parce que vraiment, elles sont quand même très, très parlantes. Ici, on a donc l'opportunité, hein, qui va se présenter à vous. Donc, on va faire du coup un tirage en 8 cartes. La carte numéro 68, la carte de la porte qui se présente à vous. L'ouverture, ici, l'opportunité. Donc, oui, c'est oui. Hein. Vous devez y aller, vous devez foncer. Hein. Trop de cartes. Allez, quelles sont les énergies avec les 77 d'Aliasqué pour les vierges, s'il vous plaît? Pour l'année 2025, on a des imprévus ici qui arrivent, hein, des choses voilà, qui tombent à point nommé, des choses que vous n'aviez pas, auxquelles vous n'aviez pas pensé, hein, qui arrivent un petit peu comme ça, comme un point d'exclamation dans votre vie, qui tombent peut-être à pic, hein, pourquoi pas, et que vous attendiez, ou pas, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas, des vraies surprises. Allez, pour les vierges, pour l'année 2025, quelles vont être la tendance ou les tendances, les messages. Voilà, celle-ci a voulu sauter. Donc on a ici la carte numéro 12. On vous dit peut-être qu'il faudra aussi à un moment donné faire un break, faire une pause, hein, parce que ça sera nécessaire de toute façon. Vous n'aurez pas le choix. Donc on a 2 cartes là qui sont tombées. On vous parle donc de la carte du printemps, la numéro 73 et la numéro 50, d'être centré, d'être recentré sur soi. Donc il y a vraiment quelque chose qui naît, hein, dans votre vie. Il y a naissance de quelque chose, d'un enfant, d'un projet sentimental, d'un projet professionnel. Mais on aura besoin de faire une pause. Hein. Donc on vous dit ici, prenez votre temps et ce sera peut-être plus au moment du printemps, hein, 2025. Et puis ici, on vous dit de rester centré sur vous-même. Hein. Voilà, ne perdez pas de vue votre objectif. On reparle encore une fois du mont avec donc les blocages, les retards. Hein. C'est pour ça qu'on parlait de temps aussi ici. Et on a cette carte qui est tombée, qui est donc la carte, on va même la mettre ici puisque c'est voilà, une carte qui est tombée en plus du mont et qui est la victoire. Donc vous avez vraiment une victoire sur quelque chose. Hein. Quoi que vous entamiez, parce que là on est sur un tirage général, donc je ne peux pas vous dire précisément parce que moi à mon avis on est un peu plus axé sur le pro et le sentimental ici, mais voyez, on ne s'est pas sorti nettement que c'est
un aspect de votre vie. C'est vraiment un tirage général. En tout cas, si vous avez quelque chose à mettre en place, c'est un grand oui. Et vous avez une victoire hein, sur ce que vous mettez en place pour l'année 2025. Donc ici, au dos du jeu, on a la carte numéro 22, qui est la carte de la maison. Vous voyez, il y a beaucoup d'amour hein, dans le foyer. Il y a beaucoup d'amour aussi pour vous en tant qu'individu, parce que la maison peut vous représenter en tant qu'individu. On a des messages qui arrivent, donc vous voyez côté sentimental, on a une belle rencontre ici. Hein. Vous allez recevoir des messages les amis, hein. Vous allez rencontrer quelqu'un, donc là on parle d'une femme, hein. Donc si vous êtes un homme vous allez rencontrer une femme, si vous êtes une femme on parle de vous, et puis il y a une nouvelle voie pour vous avec un homme. Hein. Vous voyez une femme avec une nouvelle voie avec un homme, voilà, vraiment les 3 cartes sont très explicites, on vous dit de faire confiance à votre intuition puisque l'abondance arrive les amis. Donc vraiment un très beau tirage pour vous, de belles choses qui arrivent en 2025. Je suis ravie pour vous les amis, j'espère que vraiment toutes ces belles choses vont vous arriver. On va rester concentré et puis on va donc aller voir un petit peu les énergies côté sentimental avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On n'oublie pas donc son énergie principale qui est le mot-clé, hein, debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc ça on n'oublie pas, on le garde bien en tête. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Alors, quels sont les messages pour nos amis côté sentimental, s'il vous plaît, pour les vierges en 2025? On a vu déjà quelques petites choses dans le tirage général. Donc, faites preuve de discernement. Hein. C'est vraiment un tirage général pour vous les vierges, que ce soit le premier tirage ou celui-ci au niveau sentimental. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail sous la vidéo en barre de description. Je me ferai un plaisir de vous recevoir, de vous accueillir et de vous guider à travers les cartes. Allez, on va voir donc quels sont les messages pour vous côté sentimental. Si les cartes ne se livrent pas, nous irons les chercher. Ah, on a déjà un premier message. On vous parle ici de trahison, de secret et de déception. Peut-être que certains vierges ont été trahis, ont été déçus par quelqu'un, hein, ou alors que peut-être vous avez été victime d'un secret, ou que on vous a caché des choses, hein, et que vous avez donc découvert ces choses-là et que ça vous a vraiment fait mal, ça vous a blessé. Donc maintenant, vous êtes plutôt prudent, hein, parce que c'est des choses que vous avez vécues dans votre passé et vous avez peur que ça se reproduise. Donc ne restez pas sur cette énergie qui est une énergie plutôt négative, parce que sinon vous n'allez pas avancer, ça va vous créer un blocage. Donc essayez de faire un travail là-dessus et de vous en débarrasser, hein, de vous délester de ce poids-là, parce que ça va vraiment être un frein pour rencontrer quelqu'un pour les célibataires, ou si vous restez pour les couples qui ont vécu ça, si vous restez là-dessus, vous allez ruminer, ça va vraiment être quelque chose d'ordre de la rancune et ça ne va pas vous permettre d'évoluer dans votre couple. Hein. Ici, on vous parle de lâcher prise, de respiration et d'accalmie, voyez. Donc, prenez le temps hein, d'observer un petit peu ce qui se passe dans vos énergies sentimentales. J'allais dire, prenez une grande respiration, faites de la méditation si besoin. On vous invite ici à vraiment lâcher prise sur quelque chose qui peut, encore une fois, vous empêcher d'avancer. Hein. Donc prenez un temps de calme pour réfléchir, méditer et puis respirer. Hein. Il y a des belles choses qui arrivent pour vous en 2025, donc n'allez pas angoisser par anticipation, ça sert à rien. Hein. Donc plutôt être dans l'optimisme, hein. Le positif attire le positif. Demandez à l'univers ce dont vous avez besoin dans votre vie sentimentale. Et ici on a la carte du nettoyage, du karma et de la guérison. Hein. Très belle carte ici. Donc vous allez avoir besoin peut-être de passer par cette étape-là. Hein. On vous parle de nettoyage, de purification. Vous allez avoir besoin de faire peut-être un travail sur vous pour éliminer toutes ces énergies négatives que vous portiez jusqu'à présent dans votre vie côté cœur. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là pour vous sentir mieux, pour vous délester de poids qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'évoluer et de construire une vraie relation. On vous parle ici de liberté, d'autonomie et de mobilité. Hein. Donc pour certaines personnes, vous retrouvez une liberté, vous bougez davantage. Hein. Je vois des personnes qui bougent. On a parlé tout à l'heure aussi dans le tirage général de déplacement, de voyage. Donc ça, c'est possible aussi que certaines personnes, alors pour certains vierges, il y en a qui vont voyager, hein, qui vont peut-être faire une rencontre à l'étranger ou dans un autre secteur voilà, de leur lieu de vie.
ou à travers peut-être un séjour ou un déplacement. Mais voilà, il y a une liberté, il y a une autonomie et il y a du mouvement, ça bouge. Hein. On a encore la carte de lâcher prise, de la respiration et de la calmie. Hein. Donc là, on vous le dit 2 fois. Essayez les amis de vraiment voilà, écouter ce message parce que quand il se délivre 2 fois, c'est qu'il faut vraiment l'écouter. Hein. On a plusieurs cartes, on va les faire. Donc une coupe. Ici dans la coupe, on a l'intimité, le rêve et l'intuition. Hein. Donc elles sont vraiment très belles ces cartes. Vous avez quelque chose de l'ordre de l'intime, de l'ordre du rêve qui est en vous. Hein. On vous dit ici de faire confiance à votre intuition. On vous l'a dit tout à l'heure avec les 77 d'Aliaské, avec la lune. Faites confiance à votre intuition les amis, que vous soyez un homme, une femme. Écoutez votre petite voix intérieure, ayez des rêves, gardez votre intimité intacte, hein, faites en sorte que voilà, tout ce dont vous rêvez, ça se concrétise, ça se réalise. Donc ne laissez personne détruire vos rêves et écoutez votre cœur, votre intuition. Ici on vous parle d'aide, de soutien et d'ancrage. Hein. Donc il y a peut-être une personne extérieure aussi qui vient vous aider, que ce soit pour faire une rencontre, que ce soit peut-être pour vous aider dans votre couple, si vous traversez un moment difficile, peu importe, ça peut être votre partenaire aussi, tout simplement. Hein. Donc voilà, vous avez de l'aide en tout cas, vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas tout seul. Et puis ici, derrière la carte de l'intimité, du rêve et de l'intuition, on a la patience, l'assurance et le charisme. Hein. On vous dit encore une fois, tout est question de temps, soyez patient. Il va, voilà, on laisse rentrer les énergies, on lâche prise, on respire, on se prend un temps de pause, on a un temps d'accalmie ici pour laisser venir à vous ce qui doit venir à vous. Hein. De toute façon, il y a une destinée, il y a un karma, on en a parlé tout à l'heure, la carte du karma est sortie aussi, purification, guérison, karma. Donc là, vraiment les amis, je ressens exactement ce cheminement pour vous. Hein. Vous allez avoir, il y a quelque chose dont vous rêvez, hein, au niveau sentimental, vous avez soit envie de faire une rencontre parce que vous êtes célibataire, là ça y est, vous êtes prêt. Et on vous invite ici donc à préserver vos rêves, à toujours continuer d'y croire, à vous accrocher à vos rêves, mais d'autre part, on vous invite à lâcher prise, hein, pas vous accrocher à de vieilles croyances ou à des croyances limitantes ou à des vieux schémas, des choses qui vous empêchent d'avancer en fait. Hein. Tout ce qui représente un boulet pour vous, qui représente un frein ou des blocages, vraiment c'est à mettre de côté, hein, à éliminer même. Hein. Donc il y a un travail à faire là-dessus et on vous dit patience. Donc il y a une pause à faire, un break, pour pouvoir se remettre en question et il y a vraiment cette notion de temps et de patience. Hein. On vous dit gardez la foi et puis soyez sûr de vous, hein, ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit. Écoute, analyse et méditation. Vous voyez, on vous invite ici aussi à vous écouter davantage, passer par des méthodes si besoin, hein, comme la méditation. Il y a eu beaucoup d'efforts de fait de votre côté, hein, vous êtes las ou là est fatigué, hein, de tous ces efforts et il y a vraiment une justice, il y a la justice ici et la protection, donc on peut parler de justice divine, hein, qui vient donc vous rendre ce que vous méritez en tout cas, hein, des belles choses. Hein. Derrière le soutien et l'ancrage, on a le sourire, la joie et le bonheur, donc c'est juste magnifique et on a la carte de l'abondance, du oui et de la récolte. Donc on a déjà eu le oui avec les 77 d'Aliaské pour le tirage général et on vous le redit encore une fois ici, vous avez la corne d'abondance, hein, ici avec la carte donc de l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, d'abondance, du oui et de la récolte, la carte numéro 18. Donc il y a vraiment quelque chose qui se termine ici, un chapitre qui se clôture et vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ et je pense que voilà, les vierges au niveau sentimental, ça va être plutôt sympa, hein. Optimisme, accueil, ouverture. Vous êtes prêts à rencontrer quelqu'un, vous êtes prêts à aller de l'avant, vous êtes prêts à faire rentrer du nouveau dans votre vie, que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Alors, on a la carte donc de l'isolement, de la solitude et de la peine. Hein. Vous avez ressenti cette solitude, les amis, et peut-être que pour certains, vous la ressentez encore. Vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un, vous en avez marre d'être tout seul. Hein. Donc, pour ceux qui sont seuls, là, ça y est, ça vous pèse. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un et vous êtes enfin dans l'accueil et dans l'ouverture. Hein. Vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un, vous avez fait ce travail. Hein. Donc, on retrouve encore une fois la carte de la liberté, de l'autonomie et de la mobilité. Donc ça y est, vous êtes prêt à bouger pour faire rentrer quelqu'un dans votre vie. Vous êtes prêt à bouger pour, voilà, pour vous mettre en couple, pour avoir des relations sérieuses. Donc ça bouge. Hein. Vous êtes autonome à nouveau. Hein.
Et là, on a donc le nouveauté, pardon, départ création. Vous voyez le lapsus révélateur. Il y a un nouveau départ, encore une fois, pour vous. Nouveauté, départ, création. Hein, vous êtes créatif, vous créez les choses, vous mettez en place, vous êtes prêt là. Vous avez envie de tout mettre en place, de tout mettre en œuvre pour pouvoir justement avoir une vie sentimentale réelle, concrète, stable, équilibrée. On a cette carte, encore une fois, de l'abondance, du oui et de la récolte. Hein, donc, vous voyez, la solitude, c'est fini là. Hein, pour certains vierges, il y en a qui vont rencontrer quelqu'un, il y en a qui vont être en couple. Et il n'y a plus de solitude, il n'y a plus de peine, il n'y a plus d'isolement. Hein. Là, c'est vraiment un chapitre qui se clôture. On a la carte de l'optimisme, de l'accueil et de l'ouverture, encore une fois. Donc, je vous le disais, vous êtes prêts. Hein, là, ça va bouger. Vous retrouvez votre liberté, votre autonomie. Et vous êtes dans cette position d'accueil. Hein. Alors, on a deux cartes qui se sont retournées. On a donc la carte du futur, de l'anticipation et de la préparation. Donc, vous voyez, vous êtes prêt à mettre en place quelque chose de concret. Vous envisagez le futur, vous vous projetez. Hein, il y a une anticipation qui se fait par rapport à votre vie côté cœur. Et puis, on a la féminité, la beauté et le naturel. Donc, vous êtes vous-même, vous regardez les choses en face. Il y a une sorte de dévoilement, de mise à nu. Et vous acceptez votre féminité, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Hein. Voilà, on a tous une part de féminin et de masculin en nous, peu importe le genre. Mais en tout cas, c'est très 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 beau votre tirage. Et voyez, regardez ce que je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui se termine, un chapitre qui se clôture et on a la mort pour la renaissance. Hein. Il y a quelqu'un ici qui vous aide. En tout cas, vous avez un ancrage dans votre vie sentimentale. Le sourire, la joie, le bonheur. Prière, vœu, foi. Donc il y a une prière qui a été exaucée. Suivez donc votre intuition et il y a ici encore cette notion de patience. Donc ça arrive les amis, ne vous découragez pas côté cœur. On va aller voir un petit message avec donc l'oracle des amoureuses. Quel est le message pour vous les vierges en 2025 côté sentimental? Quel est le message qu'on a à vous donner, à vous délivrer? Et ici, on parle de la carte numéro 23, baignée de secrets. Vous aimeriez tellement que l'authenticité et l'intégrité soient le ciment de cette union. Et pourtant, il est évident qu'une situation bloque cette relation. La réponse se trouve dans les secrets et mots inavoués. Pour avancer avec confiance, il est nécessaire que des secrets soient enfin révélés. Qui aura le courage de les exprimer? On l'a vu tout à l'heure, hein, il y avait la carte du secret, de la trahison et de la déception. Donc, moi, je pense qu'ici, vous voyez, il y a des personnes qui sont porteuses d'un secret, ou alors qui ont vécu un secret et du coup, voilà, ils ont découvert ce secret, ça les a un petit peu déçus, se sont sentis trahis. Donc, c'est ça qui bloque aujourd'hui. Hein. C'est vraiment cette déception-là, c'est vraiment ce secret. Je vais quand même aller tirer une deuxième carte parce que je pense que ça ne peut pas parler à tout le monde, cette situation. Mais là, on est plus sur un certain nombre de personnes. Mais en tout cas, pour ceux à qui ça parle, vous voyez, c'est ce secret-là, ou ces secrets en tout cas, qui bloquent votre vie sentimentale, la concrétisation d'une relation sérieuse ou d'une rencontre. Et on a ici entouré de tierces personnes, la carte numéro 27, si seulement les relations amoureuses étaient toujours uniquement faites de deux âmes. Mais il est vrai que les autres interagissent avec nous et qu'ils peuvent même avoir un impact sur notre relation. Et ce, d'une manière positive ou négative. Est-ce un test ? Tout est parfait tel que c'est, car c'est ainsi que naîtra ce qui est le plus juste dans l'expérience qui doit être traversée. Vous voyez, on vous dit ici que malgré tout, les relations amoureuses ne restent pas faites de deux personnes, de deux âmes qui se rencontrent, mais on a toujours des personnes autour de nous qui interagissent et qui ont un impact sur notre relation sentimentale. Alors que ce soit positif ou négatif, peu importe, en tout cas c'est l'univers qui vous teste à chaque fois. Donc dites-vous bien que même si c'est négatif par exemple, tout est parfait et que ça se passe exactement comme ça doit se passer. Parce qu'en fait, on est toujours mis à l'épreuve, on est toujours testé par rapport aux personnes qui nous entourent. Donc, c'est tout à fait normal, ça. Hein. On va donc tirer une carte des anges pour vous. Un dernier petit message pour vous, les vierges, pour l'année 2025, côté cœur.
et on a la transformation. Donc vous voyez, il y a une transformation qui se fait, vous allez vers de nouvelles choses. On vous l'a dit ici, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc tous les efforts que vous aurez fournis en amont vont enfin vous permettre d'aller vers le nouveau, de mettre en place des nouvelles choses. Il y a de la nouveauté pour vous en 2025, il y a une transformation. Vous passez d'une chose à une autre. On l'a vu ici, il y a un chapitre qui se clôture, une mort pour une renaissance. Il va y avoir de belles énergies, du positif, peut-être des efforts à faire encore en début d'année 2025, mais en tout cas, vous allez tendre vraiment vers des choses de plus en plus belles, positives, des énergies intéressantes qui vont vous apporter des bienfaits et qui vont vous rendre beaucoup plus épanoui et beaucoup plus heureux. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Mettez-le moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Et puis, n'oubliez pas les amis, amour, paix et gratitude.